Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose 3 idées de dîner sain et équilibré. Parfois le soir on est fatigué, on ne sait pas trop quoi faire à manger. Et ben je vous propose 3 recettes, voilà, originales, quand même, saines et pas trop longue. Donc la première, le dîner par excellence, de la rapidité, de la simplicité, une tarte avec un peu de salade verte. Donc j'ai choisi pour cette tarte la tarte thon carotte que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, donc une recette de cookie doux. Bien entendu, n'hésitez pas vous à varier les types de tartes en fonction des saisons. Par exemple là on va arriver bientôt l'été, il fait chaud, il fait beau, n'hésitez pas à faire par exemple des tartes à la tomate, des choses comme ça, des tartes par exemple aux légumes d'été, donc courgettes, tomates, aubergines, varier suivant les saisons, suivant les humeurs, suivant ce que vous avez dans votre frigo, dans votre jardin. N'hésitez pas à regarder les tartes, les quiches sur cookiedou.fr, vous aurez de tout. Absolument de tout, pour tout le monde, pour tous les goûts. Une tarte, une quiche, c'est pas trop compliqué, c'est simple, c'est rapide et c'est un dîner parfait. Bon, moi je sais que le chéri n'aime pas tous les légumes, bien entendu tout le monde a ses goûts. Et je sais qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Par exemple, s'il est là avec moi, le soir il est toujours là, c'est ça qui est compliqué, c'est que le soir il est toujours là. Donc pour ce qui est des dîners, c'est vrai que vu que tout le monde est différent et a besoin de choses différentes, des fois il faut faire à manger plusieurs choses, ce qui est compliqué. Mais j'essaye souvent de faire le soir des choses pour nous deux, des choses qu'on aime, de pas trop cuisiner. Donc là thon carotte c'était parfait parce qu'on a déjà goûté cette tarte plusieurs fois, au moins 2-3 fois. Elle est vraiment excellente, elle est pas trop longue. La seule chose la plus longue c'est voilà, les carottes qui sont cuites à la vapeur, les étaler sur la pâte. C'est un petit peu long, vous pouvez faire comme j'ai fait moi, directement tout verser dedans. Les carottes qui veulent pas sortir, vous pouvez tout verser dedans et étaler après avec la spatule. Voilà, moi j'ai tout étalé tranquillement. Donc normalement dans la recette il faut faire l'inverse, hein. Il faut répartir le thon sur le fond de tarte et mettre les carottes après. Mais pour une fois je me suis dit on va essayer de faire l'inverse, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et bon, fallait juste un peu secouer les carottes pour que le thon tombe entre... mais c'était très très bon. Donc en hiver, vous pouvez par exemple faire la recette de tarte à la courge et reblochon. Ça c'est une recette qui est super bonne. Par contre c'est à faire l'hiver, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement chaud, d'extrêmement bourratif, qui tient bien au corps pour l'hiver. Donc tout ça accompagné de salade verte, varier aussi la salade en fonction des saisons, laitue, batavia, mâche, etc., cresson, etc. Et feuilles d'épinards, pourquoi pas? Les feuilles d'épinards c'est excellent aussi en salade. Voilà pour la première idée de dîner sain et équilibré. Tarte plus salade verte. Ou crudité, tout simplement. Pour la deuxième recette, j'ai choisi de vous faire une purée de pommes de terre. Donc là aussi, vous pouvez varier les purées. Il y a beaucoup de purées qui existent à plein de légumes, les purées de petits pois, les purées de patates douces aussi. À la place des pommes de terre, on peut mettre de la patate douce. On a goûté juste cet hiver avec le chéri. On n'avait jamais goûté avant et on est super fan. Il existe des purées aux 3 légumes racines, etc. Varier. Donc la purée, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop long à faire. En 30 minutes, c'est prêt.
Il suffit d'éplucher, de couper les pommes de terre. Et je sers ça du coup avec un petit peu de légumes cuits. Donc j'ai choisi des légumes, pourquoi? Parce qu'il y a déjà du lait dans la purée. Vous pouvez accompagner ça bien sûr d'un tout petit peu de protéines, par exemple un œuf au plat ou des choses vraiment pas trop lourdes pour le soir. Mais une petite dose de légumes cuits, c'est toujours bon. Pour la dernière recette, j'ai choisi de tester pour la toute première fois les galettes de sarrasin maison. Donc la recette s'appelle galette complète. Donc les galettes de sarrasin maison, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Je pense que tout le monde les achète toutes prêtes et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Donc là j'ai fait la recette qui était marquée, donc pour faire 4 galettes, j'ai fait la recette qui était marquée tout en bas de la recette de galette complète, dans la partie, je sais plus, renseignements, je sais plus comment ça s'appelle, conseil, voilà, la partie conseil tout en bas de la recette. J'ai suivi, donc la recette est donnée pour 8 galettes, la recette de galette complète est pour 4, j'ai fait simplement la moitié de la recette de la galette, pour faire pour 4 galettes. Donc c'est très simple, hein. Farine de sarrasin, un petit peu de sel, un œuf, un peu d'eau, on mixe, on remet de l'eau, on mixe. Et après, le plus long c'est que la pâte doit reposer 1 heure au frigo. Ça va vraiment être la partie la plus longue et la plus compliquée de cette recette, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance, mais sinon après il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vous propose une recette de galette. Après, vous pouvez bien sûr la garnir avec ce que vous voulez, hein. Là, dans cette recette, ils la garnissent avec du fromage râpé, du jambon, un œuf au plat et ils accompagnent tout ça de crudités. Mais vous pouvez très bien, par exemple, faire en hiver de la fondue de poireaux avec de la chèvre, faire en été de la tomate. À la place, vous pouvez mettre bien sûr du jambon, vous pouvez mettre de la tomate et de la mozzarella à la place de l'œuf au plat. Voilà. Donc j'ai tenté toute seule de faire la première galette, je l'ai ratée. Donc pour ne pas user toute la pâte inutilement, j'ai demandé au chéri de venir m'aider. Donc je suis pas très douée pour les crêpes, hein. C'est pas vraiment mon truc. Cuire les crêpes, autant faire les préparations, tout ça, oui, mais cuire les crêpes, je suis pas douée du tout. Alors je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, du coup le chéri a accepté de me donner un coup de main. Voilà, donc le but de cette pâte, alors pourquoi est-ce que la galette de sarrasin est faite avec de l'eau et pas avec du lait comme les crêpes? Tout simplement parce que en cuisant, l'eau s'évapore et c'est ça qui crée les petits trous qu'il y a dans la galette de sarrasin. Je ne savais pas, c'est le chéri qui m'a appris tout ça, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est logique. Donc ils disent normalement de mettre entre 2 assiettes les galettes pour les maintenir au chaud le temps de toutes les cuire. Voilà, donc je disais, vous pouvez bien sûr les garnir en été de tomates ou simplement d'épinards, pourquoi pas faire cuire un petit peu. Par exemple à la vapeur des épinards juste pour qu'ils réduisent et ensuite faire une galette épinard chèvre par exemple. Varier, il faut varier. N'hésitez pas à prendre des recettes de base et de varier. C'est comme ça que ça marche la cuisine, il faut toujours varier avec ce qu'on a, avec ce qu'on aime. Voilà. Quand dans une recette il faut de la feta, et ben pour moi je mets de la feta. Et pour le chéri, c'est de la mozzarella parce que je sais qu'il aime pas. Donc voilà, je varie, je change. Des fois, je prends des recettes de cake où ils veulent de la chèvre. Et ben à la place, je mets de la mozza parce que je sais que le chéri n'aime pas la chèvre. Voilà, je prends la base et je change 1 ou 2 trucs de façon à faire quelque chose qui plaise, qu'on aime tous les deux. Et voilà, ça fait une recette inédite. Donc là, pour ça, voilà, ils ont choisi jambon, fromage râpé et œuf. Mais n'hésitez pas à varier avec ce que vous avez. Fondue de poireaux, tomates, épinards. Pourquoi pas changer la viande aussi à la place du jambon. Mettre des tranches de blanc de poulet, blanc de dinde. Donc ensuite, on laisse cuire bien sûr pour que tout fonde. On plie.
le pliage de la galette, qui est ici un peu compliqué parce que pour avoir un petit peu de consistance, on a mis 2 tranches de jambon à la place d'une, ce qui fait voilà, très très bonne consistance. Donc voilà, ensuite je vais simplement pousser un peu les galettes vers le haut et rajouter en bas un tout petit peu de salade verte pour faire le repas équilibré. J'espère en tout cas que cette petite vidéo avec ces 3 idées de dîner sain et équilibré et aussi rapide du coup vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos astuces quand vous n'avez pas trop d'idées, vous savez pas trop quoi faire à manger, qu'est-ce que vous faites à manger en dîner sain, équilibré et rapide. Et voilà, n'hésitez pas à partager tout ça, je vous attends, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!